Le grand voilier avait tangué pendant des jours paresseux et tranquilles. D'abord, il avait fallu descendre la Loire. On avait embarqué à Nantes, sous un ciel bas, dans un grouillement de foule agglutinée, de cris d'adieu, de mâles hissés sur les quais des navires qui partaient. Marguerite Bourgeois n'avait jamais vu la mer. Elle était née à Troyes, loin de ces eaux vertes, grises ou bleues, capricieuses, avec leurs moustaches d'écume mousseuse. Aussi, lorsqu'au sortir de la Loire, elle aperçut l'immense Atlantique, bain géant qui rugissait jusqu'au Canada où elle se rendait, elle fut saisie d'un mélange d'admiration et de crainte. C'est elle qui l'avait voulu, et de toutes ses forces. Elle était déjà religieuse depuis de nombreuses années. À Troyes, elle enseignait aux enfants pauvres. Elle avait entendu parler de Ville-Marie, une cité qu'on fondait dans ce lointain pays du Canada. Les gens n'y connaissaient pas encore le Christ ressuscité. Aussi, un rêve était-il né dans son cœur, aller là-bas et y être missionnaire. En quelques jours, Marguerite se fit amie des passagers. Elle était joyeuse et de bonne compagnie. Une semaine passa. Le bateau eut une avarie. On mouilla à un port pour le réparer, et on ne tarda pas à repartir. Le temps pressait. Il y avait déjà plusieurs jours de retard. Un matin, une nouvelle effroyable se répandit comme une traînée de poudre sombre de la cale au ponton du bateau. « Êtes-vous sûr d'avoir bien compris ?» murmuraient les dames affolées. « Ce n'est pas possible !» renchérissaient les messieurs. « La peste ! Mais nous allons tous y passer !» s'exclamait-on de toutes parts, horrifiés. Le capitaine fut inflexible. Il était trop tard pour s'arrêter. La peste avait déjà contaminé plusieurs marins et quelques passagers. Marguerite avait déjà donné sa vie au bon Dieu. Le choix fut vite fait. « Capitaine, je me propose comme infirmière, » déclara-t-elle simplement. « Vous savez ce que ça veut dire, ma sœur ?» demanda le marin sec et noueux sous sa barbe grisonnante. « Je me doute bien, oui, » repartit Marguerite sans autre commentaire. Bien sûr qu'elle avait un peu peur de la peste. Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Mais la charité du Christ la pressait. Elle remettait donc sa vie entre les mains de la Providence. Les malades apprirent vite à la connaître. « Envoyez-moi la sœur Marguerite, j'ai trop chaud, je me sens mal !» Marguerite tâchait de soulager ceux qui souffraient, tenait compagnie aux isolés, réconfortait les mourants. 8 passagers moururent ainsi assistés par la petite sœur inlassable en charité. Elle fut, pour chacun, sur ce bateau, le visage de la consolation. Seigneur, j'ai parfois un peu peur des personnes pauvres ou malades. Je m'ennuie un peu auprès des personnes très âgées ou tristes. Mais je voudrais, comme Marguerite, être le visage de la consolation. Rends mes yeux, mes oreilles et mon cœur attentifs à tous ceux qui souffrent, dans la rue, dans mon école, dans ma famille. Apprends-moi à faire le premier pas. Montre-moi comment les consoler, peut-être simplement avec un sourire.